La question du programme est une question qui, à mon avis, va très au-delà de la question du prix du Jockey Club. Pourquoi ? Parce que si d'autres pays n'ont pratiquement jamais modifié leur programme de course, nous avons, je dirais, au cours des 30-40 dernières années, considérablement modifié notre programme. Au fond, il y a 3 catégories de courses. Il y a les courses de courte distance, 1000 mètres, 1200 mètres, 1300 mètres. Il y a les courses qui vont en gros de 1600 à 2400 mètres, et puis il y a les courses de distance. On s'aperçoit qu'en fait, sur les courses de distance, de courte distance, il y a très peu de chevaux. Et c'est ainsi que, par exemple, on constate depuis des années que le prix de l'abbaye de Longchamp, il y a à peine 1, 2, quelquefois 3 chevaux français, et tous les autres sont entraînés en Angleterre, en Irlande. En ce qui concerne les courses de distance, nous avons fait disparaître tout un tas de courses qui étaient dans le programme. Souvenez-vous, le prix Rézé, le prix de l'Espérance, le prix Bertheux, la Coupe qui était réservée aux 3 ans sur 3000 mètres, et puis le Grand Prix de Paris qui était sur 3000 mètres. Tout ça a fait un changement extrêmement important, et aujourd'hui, dans nos courses de distance, on a un peu de mal à avoir un prix du cadran de très bonne qualité, et on a déplacé le prix du cadran qui était au printemps, on l'a mis à l'automne. Bon, on a fait tous ces changements. Et puis il y a bien entendu la question de la distance du prix du Jockey Club. Quand vous mettez tout ça bout à bout, vous êtes conduit à vous poser la question: est-ce que, en France, nous voulons avoir un programme de qualité pour les 3 composantes, c'est-à-dire les courses de courte distance, les courses, disons, de moyenne distance jusqu'à la distance classique de 2400 mètres, et puis garder des courses de longue distance? On peut considérer qu'aujourd'hui, c'est peut-être trop d'avoir à la fois des courses de toute première catégorie dans chacune de ces composantes, et que, somme toute, il vaut mieux se spécialiser dans le créneau qui va de 1600 à 2400 mètres. C'est quand même un peu ce qui a été fait au cours des années, sans véritablement que ce soit une stratégie globale définie qui ait été faite. Alors, il y a plusieurs aspects par rapport à cela. On peut considérer, et c'est tout à fait légitime, de dire qu'au point de vue de la commercialisation, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde, les chevaux de distance ont des produits qui se vendent moins bien que des chevaux qui ont fait leurs preuves sur des distances courtes ou moyennes. On peut aussi remarquer qu'aujourd'hui, c'est quand même Galiléo, Monjeu qui sont les grands étalons qui ont eu une réussite exceptionnelle depuis des années et qui ont fait leurs preuves sur 2400 mètres. On peut aussi considérer qu'en ce qui concerne le prix du Jockey Club, on a à la fois des chevaux qui ont fait leurs preuves sur 2100 mètres, comme le Havre, par exemple, peut-être Lope de Vega, alors que sur 2400 mètres, on a eu des chevaux qui avaient à un moment donné une réussite qui était moyenne. Donc, je pense qu'il est important qu'il y ait une réflexion qui dépasse la seule question du prix du Jockey Club. C'est véritablement quel programme de sélection voulons-nous avoir pour les chevaux que nous élevons, en mettant à la fois les questions légitimes de commercialisation, les questions de fond en ce qui concerne notre élevage, parce que, pour moi, l'élément essentiel, c'est la qualité. Et nous devons avoir une réflexion qui nous conduise à dire quel est le mieux pour
conserver ou améliorer la qualité de nos produits pour qu'ils soient compétitifs au niveau du monde entier. Et donc à ce niveau-là, ce que je souhaite, à la suite de la motion que j'ai reçue, c'est qu'il y ait véritablement une étude qui puisse être faite de façon très large et très ouverte pour que chacun puisse donner son avis et déterminer ce qui est le mieux. Vraiment, ce qui me frappe quand je repense à tout le programme des courses, c'est tous les bouleversements qui ont été faits dans notre programme au cours des 40 à 50 dernières années. On commençait le début de la saison à Maison Lafitte en ligne droite, début février, en courant les prix Delattre et prix Lagrange. On a supprimé tout ça. On a fait tout un tas de bouleversements qui sont intervenus. On a supprimé le prix Lupin. Bon. On a pris des mesures qui étaient des mesures finalement ponctuelles. Là où nous avons été pratiquement les seuls à changer, les Anglais n'ont jamais changé qu'une chose, à ma connaissance, c'est la date des Champions Stakes et le lieu. C'est la seule chose qui a été changée. On a transféré les Champions Stakes de Newmarket à Ascot. C'est ça qui a été fait, et puis on est passé d'une course en ligne droite à une course avec un tournant. Tout le reste est resté pareil. Bon. Aujourd'hui, nous devons avoir cette réflexion sur, en fait, l'ensemble de notre programme classique de sélection. Je ne crois pas qu'il soit bien de changer régulièrement tous les ans et de faire un changement et que je cours le Greffule à Saint-Cloud et que je le cours à Longchamp et que je cours telle course ici, telle autre course ailleurs. Bon, c'est tout ça pour lequel il faut qu'il y ait une vraie réflexion. Alors je ne vais pas vous dire aujourd'hui c'est ça qu'il faut faire dans un sens de façon autoritaire et décidée. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Il faut qu'on ait une vraie réflexion et que l'on puisse se dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que la qualité de notre élevage, est-ce qu'elle correspond à ce que nous souhaitons? Est-ce qu'elle est compétitive? Est-ce qu'il faut continuer dans cette voie ou est-ce qu'il faut en effet infléchir, mais décider une fois pour toutes et se tenir à la politique qui a été décidée, mais certainement pas changer tous les ans. C'est un sujet extrêmement important parce que c'est la valeur de notre élevage qui est en cause et là-dessus, je pense qu'il faut que nous ayons une réflexion extrêmement ouverte pour rechercher le meilleur de la qualité pour notre élevage.